Voilà. Bonjour, bonjour, bonjour. Tout le monde qui a bien chance pour de nous là. Nous sous parole. Parole, c'est un espace pour que des amis de qualité rencontrer pour nous gagner des conversations de qualité. En pile fois dans parole, là, nous fait débat, nous ne sommes pas d'accord. Et là, nous pas d'accord, c'est le ça, parole vient intéressant parce que chaque fois, nous pas d'accord. Il y a une opportunité pour nous apprendre l'un de l'autre. Pas jamais il y a monde qui gagne, pas jamais il y a monde qui perdu, mais nous toujours fait progrès chaque fois nous finissons parler parce que nous avons opportunité pour nous apprendre l'un de l'autre. Dans jour ça là, nous avons une rubrique côté que nous apprendre de une série de amis, nous apprendre de parcours, nous apprendre de qui est sur et nous espérer que ça pourra inspirer de l'autre monde qui est plus jeune que nous, côté que nous capable d'apprendre quelques bagailles de amis ça. Je dis à moi chanceux suffisamment pour me gagner avec là monsieur Ernst Mathurin. Monsieur Ernst Mathurin, c'est un monde que j'ai chance de rencontrer depuis les années 90. Et je ne pas fait fausse modestie. Monsieur Ernst Mathurin, c'est l'un des éléments les plus brillants de ma génération. Je dis à, je suis chanceux pour me gagner ensemble avec lui. Donc, monsieur Mathurin pourra parler nous un peu de lui, de parcours lui, m'espérer que les amis qui pourront attendre de nous aient bien chance d'apprendre un peu de notre ami Mathurin. Notre ami Mathurin, bonjour. Bonjour, docteur Abella. C'est un plaisir pour moi dans parole aujourd'hui pour nous faire causer ensemble. Donc, bataille mais sauf que internautes, auditeurs, auditrices qui parlent écouter, va déçu tellement ou fait une présentation élogieuse de moi. Mais j'espère quand même, tu parler ça, tu parcours que nous allons expliquer, va quand même faire certains jeunes que il va inspirer. Merci pour l'invitation. Merci, mon très bon ami. Mon ami Mathurin, pour nous commencer, parlez-nous un peu de vous. Parlez-nous de M. Ernst Mathurin, de parcours M. Ernst Mathurin, à qui nous n'a parlé là aujourd'hui. Bon, en fait, on va parler aujourd'hui là, vous êtes déjà, on va parler avec Ernst Mathurin, qui fête le 11 février 1969. Et donc, ça qui explique les réseaux, qui ça fait ouais, quelques petits grisonnages dans le février. Et moi, fait Port-au-Prince, Delma 3, dans la zone centre de Dadou. Mais moi, j'ai gagné chance. Papa m'a mené à passer vacances pilates parce que les soutiens dans le nord. Et c'est plus gros bagaille qui t'est arrivé lorsque j'ai gagné chance de grandir dans le nord à Pilates, côté j'ai gagné chance joindre ma tante qui t'a fait éducation. Donc, c'est là, on peut dire que je connais moment qui pi douce dans la vie en général. Et ma tante ça, au moment où on parle avec lui encore vivant, on y a 101 ans. Wow. Moi, fait petit coup d'introduction ça, moi, bah, possibilité de continuer avec l'entrevue au fur et à mesure, ou à découvrir qui qualité moun m'attend ça qui qualité éducation des jeunes là, et qui ça fait que moi, avoir des chance de rencontrer l'école normale supérieure. Eh bien, mon cher Mathurin, pas même avancé, même pendant à parler de matin tout ça, je me senti que il y a deux bagailles vraiment douces qui découlaient de lui. Parlez-moi un petit classe de ça. Euh, ma tante ça, c'est si je arrive finir l'école, c'est grâce à ma tante ça. Pas parce que l'été prend soin de combler besoins biologiques. En général, tout être humain qui a vivre, que yo bien fait ou mal fait, yo toujours gagné une possibilité quand même pour besoins biologiques yo rive combler. Maintenant ça, c'est un pilier dans l'éducation en général. Moi, je dis ça pour plusieurs raisons. Je peut-être dire un bagage là qui est capable de choquer en pile monde. C'était le premier modèle intellectuel que j'ai gagné. Alors que c'est un monde qui par contre ni lit ni écrit, c'est ça yon analphabète. C'est ça qui fait me dire qu'une telle déclaration est scandaleuse. Je vais prendre un exemple simple. Ma tante, moi, c'était plus gros motivatrice que je gagné dans la vie, et c'est ça qui a fait mal à l'école. C'est mon pilote, mon nanon, il a adressé dans moi, il dit, ou même garçon,
ou a sorti un docteur, son docteur ou a sorti. C'est juste plus tard, lorsque je suis rentré à INAGE, moi j'étais étudiant à INAGE en gestion des affaires. Dans le cadre de cours qui est les comportements organisationnels, nous allons découvrir la théorie de la motivation. Donc, motivation intrinsèque, moi, comme ça, ça fait me dire que dans tout beau livre que m'a ouvert, moi, toujours ma tante salade. Dans la mesure où, le moi, élève, moi, écolier, il y a un monde qui était tout mauvais commencer motivé, c'est ma tante ça. Qui était toujours un moins, il y a un monde qui a privé loin. Et quand même dit tout, c'est ma tante ça qui peut commencer à apprendre la notion du beau au sens kantien du terme. C'est-à-dire le beau en tant que, par exemple, on pleuve au matin, qui a parlé de la lune, qui va raconter l'histoire sous les étoiles. Donc, sentiment esthétique du beau, appréhender le beau de coucher de soleil, ça commence à partir de ma tante Tipo, qui a raconté l'histoire sous les étoiles de Bouki et de Malice. Le bien qui c'est l'idéal kantien, l'idéal moral, c'est à partir de ma tante Tipo pour commencer à apprendre ça. Le vrai, c'est tout. C'est à partir de ma tante Tipo pour commencer à apprendre ça. Que ton oui soit oui. Elle dit, en gaswam, que ton oui soit oui. Or, le problème du vrai, ou bien de proposition vraie ou bien de proposition fausse, pas gagner à ouais avec le réel, avec la réalité, parce qu'une chaise, c'est une chaise, mais existait pas ni vrai ni faux. Mais, nous n'avons parole, je dis, parler de fausseté, parler de vrai, c'est dans la parole, c'est dans le discours, c'est dans le langage. Moi, je veux ça dans ma tante Tipo. Donc, c'est ça qui fait que moi, je dis que le premier modèle intellectuel que j'ai, c'est cette femme analphabète, illettrée, dont je suis très fier aujourd'hui, pas même pas l'eau de maman. Voilà. Moi, content que vous parlez de ma tante Tipo, mon ami Mathurin, parce que moi, connais en pile personnages haïtiens, surtout, et surtout des femmes qui peut-être te gagnent une instruction très limitée ou pas du tout d'un point de vue formel, mais qui étaient des mapous dans la construction de la société haïtienne. Justement. Et je me senti que ma tante Tipo, tant pour un pile l'autre référence, je capable de faire, c'est une dans mon salle qui commençait un parcours brillant que je connais. Mon ami Mathieu, parlez-nous un peu de parcours de carrière, parcours académique, carrière, etc. Bon, en fait, puisque à chaque fois, on va permettre moi ça faire référence là à la question ma tante Tipo. Parce que ma tante Pas Tipo, de problème. elle te voulait que Ernst Mathurin vienne un docteur. Ça veut dire un docteur pour bal piquer dans zo. Ça fait que, au fur et à mesure que m'a grandi, moi, j'ai gagné ça comme une tête pour me devenir docteur, mais pas pour moi, en fait. En réalité, c'était surtout pour ma tante Tipo. Ça vient de mener que moi, j'ai gagné une carrière typique. Côté que l'ai fait études secondaires, moi, premier côté, moi, rentré, c'est l'école normale supérieure. Moi, rentré en biologie, chimie, sciences naturelles, parce que je suis aspirant médecin. Mais cependant, en dépit de intéressant, tout ça a été intéressant, par exemple, j'ai eu une chance de rencontrer d'éminents professeurs, comme mon société a peut-être pas trop bien connu sous ANGSA, et c'est Lionel Benjamin, qui était mon professeur soit de biologie cellulaire, ou bien de biologie animale, Lionel Benjamin, à l'école normale supérieure. Et puis, au fur et à mesure, je viens découvrir que femme pas être petit, parcours pas aller vers la médecine, vraiment, il aller vers d'autres bagailles que moi remets dans la vie. Ça peut le fait que, qui peut le mener moi à le faire une licence en gestion des affaires, mais toujours piqué par savoir et une insatisfaction parce que l'MT l'école, moi, j'ai gagné, à part de ma tête, que parler en pile de livres, plusieurs modèles d'enseignants, de professeurs qui étaient inspirés, qui parlent mener l'école normale, de parler en langue vivante, en langue étrangère. Donc, je commence à prendre conscience, en dépit de toute l'autre étude que je suis capable de faire, tout l'autre diplôme, il y a un bagage qui était vraiment prend ma cœur, c'était l'enseignement, c'est ça que je l'école normale supérieure, fait en licence en langue étrangère, que je me rencontre justement à l'école normale supérieure. Et puis, pendant mon école normale supérieure, tu as des modèles dans la société qui sont fascinés. Moi, je prends plaisir pour aller visiter palais.
de justice pour rencontrer d'éminents avocats. Ça qui va le faire que je vais le découvrir, je vais l'envie de venir exercer l'oratoire pour que je vais rencontrer d'éminents avocats comme Maître Ancel Labissière, je vais rencontrer Maître Février, etc. Moi, ça va l'inspirer pour rentrer faculté de droit. Et très, très tôt, je vais commencer à exercer le métier ça comme fondé de pouvoir et m'a commencé par arpenter le couloir du palais de justice. Mais là, je vais dans le palais de justice, tout appareillage là, avocat là, juge là, greffier là, palais là, même pas souvent ouais justice dans le palais de justice là. Or, moi besoin de faire un bagage qui a du sens pour moi. Pas du sens parce que j'ai besoin d'un moyen de vivre, mais un bagage qui a un impact sur la société. Et toujours inspiré par ma tante ça qui est levé maintenant, me rendre compte que y a un bagage qui est capable de faire une société élevée, c'est l'éducation. Ça peut le faire que, en dépit de tout parcours atypique ça, en droit, en gestion, etc., nous allons insister davantage dans l'enseignement. Donc, c'est ça qui va être une véritable carrière pendant plusieurs années. Voilà brièvement, ça me capable de dire de carrière, même si moi, j'étais tantôt travail dans tout l'autre domaine que je fais, mais à 90-95%, tout le temps, dans toute carrière, c'est dans l'enseignement, à plusieurs heures d'enseignement. Bon, pendant qu'on va parler de plusieurs, toute carrière ça yo, enseignant, avocat, gestionnaire, ou parlez-nous de Madame Tipo, ou parlez-nous aussi de quelques éminents avocats, éminents professeurs que vous avez rencontrés. Est-ce que vous avez un modèle pendant le parcours ça? Un autre modèle dans le parcours académique là que vous rencontrez? Et nous sommes capables de gagner plusieurs, choisir un nan yo et dire nous un bagay de impact ou senti que modèle ça a sur. Parfait, il y a un pile, mais je choisi rapidement. En fait, moi, j'étais dans la primaire, moi, j'étais dans la secondaire, moi, j'étais à l'université. On m'a dit, on seul, tu me prends sans pas créer des jaloux, tu me prends qui c'est Patrick Saint-Hilaire. Patrick Saint-Hilaire, moi, j'ai rencontré dans un collège à Delmar. C'était un collège, les collèges Exervillers. C'est un enseignant qui marqué par, par brillance dans la maîtrise de la langue française. Au point que il va constituer tout ça, tout effort que je vais faire en français, c'est toujours Patrick Saint-Hilaire qui était étudié relations internationales, qui prend le modèle. Au point que les Minagués, moi, tu as une chance plus tard, si j'ai rencontré Patrick Saint-Hilaire en 1987, soit en 1995 ou en 1996, je vais rencontrer Patrick Saint-Hilaire à l'INAGUE qui va présenter son mémoire de sortie en sciences politiques. Pour la première fois, je n'ai pas assisté à la présenter mémoire. L'Elfine fait présentation, ce professeur, les membres du jury, qui étaient là dans Denis Regis, qui était directeur justement de mémoire, un brillant de professeur d'histoire et de relations internationales. Tu as un Africain qui était l'adjoint, qui était lecteur critique de mémoire. Là. Et avec un autre professeur. C'était étonnant pour que le lecteur critique, là, au moment où il prononcer sur présentation de mémoire de Patrick Saint-Hilaire, pour le dire, c'est la première fois qu'il a assisté comme lecteur critique, présentation de mémoire, il travaille là, malheureusement, il n'y a pas aucune critique sur le travail là. Mais qui est-ce qui était modèle, moi, au secondaire? Comme pas de chance pour me prendre d'autres, je dis, on seul, donc on prend le cas de Patrick Saint-Hilaire, qui jusqu'à présent, c'est pourquoi, de temps en temps, toujours sur YouTube, à chercher, il a une carrière de diplomate, il était, si je ne m'abuse pas, soit en Italie ou en Allemagne, toujours à chercher qu'est-ce qu'il est devenu dans la vie, parce que effectivement, si je arrivé plus ou moins débrouillé en français, articulé pas mal, etc., que ce soit à l'écrit, que ce soit à l'oral, eh bien, Patrick Saint-Hilaire, c'est un professeur qui fait ça. Eh bien, mon cher Mathurin, je pourrais profiter de dire pendant cette entrevue ça que moi-même, tout mon paquet de modèles, et me remet rôle que des fois me senti que modèle ça ou dans la vie, même lorsque en pile on pas là encore. Il y a des modèles qui sont des contemporains. Par exemple, on va des exemples. On connaît fin de professeur Maniga qui a parlé, ou bien professeur Yves Doristal, ou bien notre professeur le docteur Fritz Rosemont.
Je connais fin de monsieur ça qui parler, je courir mal li 3 4 5 livres. Mais c'est pas eux même Yeah. seulement, j'ai des contemporains. Je connais fin parler avec ou même et puis ou bon énergie, m'envie à continuer à apprendre, m'envie de lire un livre en plus. Donc, je suis content que vous partagez un modèle tant que Patrick Régis, c'est ça? Patrick Saint-Hilaire. Patrick Saint-Hilaire, désolé, Oui. Patrick Saint-Hilaire. Donc, moi, animé par le désir de dire à jeunes qui ont chance de garder nous là peut-être, que est toujours bon pour mon modèle. Un modèle, ou capable de rencontrer un modèle ça n'importe quel qui côté, qui doit son parent, c'est un professeur, c'est un monde quelconque qui dans l'environnement qui a fait de bons bagailles et ou t'as aimé l'orvin adulte ou bien l'orvin plus âgé, l'orvin non professionnel, ou t'as aimé un monde tant que monde ça. Merci parce que vous partagez ça avec, mais ma foi qu'on est que là nous rencontrer école normale, m'a dit waouh, mais comme il est brillant ce monsieur. Donc, en fait, c'est forme du que vous avez en pile énergie ou inspiré mon pile et donc, c'est pourquoi je toujours pensé au bon Mathurin, on est brillant, et puis qui était une qui était parlé allemand, puis bien, et école normale. Donc, Effect- faut moi souligner bagay ça ou pendant que a parlé là. Mon ami Mathurin, ou gagne une belle carrière d'enseignant, d'avocat, de gestionnaire, est-ce qu'on peut partager avec un moment pendant la carrière ou bien peut-être pendant le parcours académique là, que vous avez trouvé difficile? Tout d'abord, on fait une remarque là qui est assez intéressante. Si vous permettez-moi, font-ils parler sur le modèle qui est dans la société en général. Moi, je Yes. réponds à une question là et par rapport justement à carrière enseignement. C'est une question, moi, j'ai pensé qu'il allait beaucoup plus enseignant, qui était plus marqué. Moi, j'ai mentionné Patrice Saint-Hilaire, mais même Jean Wabdil, effectivement, et ces modèles-là, et aussi c'est des mots qui, effectivement, à qui moi, je voulais sembler. Là, on prend par exemple l'exemple du professeur Leslie François Maniga. Je me demandais est-ce que le professeur Leslie François Maniga pas tout bloqué parce que ce modèle-là est tellement brillant, on va demander ou lever tête, comment on est capable d'arriver là. Mais effectivement, si on a cherché modèle, on est capable de dire public, intellectuel, en général, référence qu'on fait avec M. Leslie François Maniga et également professeur Yves Doristal, c'est des modèles effectivement à suivre. Maintenant, posez ma question sur qui difficulté moi rencontré au cours de carrière. Moi. Yes, carrière ou bien parcours académique. Bon, en fait, en réalité, dans la carrière, moi, j'étais censé mentionner ça déjà, c'est il y en a pas qui a fait, par exemple, une carrière d'avocat que moi, je voulais faire avec toute force dans moi. C'est lorsque moi, j'ai gagné, il y en a, pas qu'à ça en procès, mais pour me représenter un client au parquet. Et puis, moi, j'ai gagné en face, un avocat qui était assez expérimenté à l'époque. Et puis, nous arrivons devant le commissaire gouvernement, c'était on va le déçu parce que ça va le bousiller malheureusement ce carrière d'avocat ça dans la mesure où il fait que moi j'étais un petit genre pas quoi dans la justice haïtienne. C'est deux petits monde qui fait une voie de fait et qui a blessé un adulte et puis en prison. Et puis moi j'ai un cas devant. Et puis aller devant le commissaire gouvernement pour demander liberté provisoire pour ces deux enfants qui pas de doué dans la prison mais plutôt qui étaient doué à l'école. Commissaire là malheureusement pas de fait droit à demander nous, il était fait plutôt à quelqu'un qui était pas un petit corps, un petit l'argent. Ça t'a découragé, donc c'était une difficulté, malheureusement, que je ne pas résoudre, qui était prêt à le faire que je pas dans le système judiciaire, là, qui peut le faire m'embrasser davantage carrière d'enseignement. Euh, pour franc avec une carrière enseignement bien académique, pas quoi que moi j'ai une difficulté en particulier qui méritait pour t'a souligner pour le moment. Attention, auditeurs, auditrices. Non, bon, je pense que ça que vous partagez là, il fait en pile sens, il y a en pile signification tout. Récemment, nous avons gagné, nous avons rencontré nos amis qui c'est maître Liès Edouard, un avocat honnête, et nous avons posé la question comment lui faire résister au climat de corruption qui régnait en Haïti. Donc, il t'a expliqué nous comment les naviguer dans un système comme ça. Donc, c'est très difficile dans le système judiciaire haïtien pour joindre, pour voir que la justice là a fonctionné avec équité. Donc, là où joignent des avocats, des nègres brillants tant que vous-même qui, par remords, quitter profession, peut-être ça. Donc, ça montre nous que
justice ça non seulement, il fait tort à la société, j'en la fonctionnaire, il fait tort à l'autre gens parce que nous avons perdu des avocats brillants, tant que vous-même, qui étaient capables de changer en pile bagaille déjà dans le système, non? Si c'est là-dedans que tu choisis, l'été. Donc, nous t'arrêtons, mais ouais, demain, je dis, hein, que il y a un pile l'autre avocat qui apparaît et là apparaît qui vient vraiment pour regarder l'intégrité. Et puis, que nous avons un système qui est constitué de juges intègres, d'avocats intègres, ça a fait Justement. un changement significatif en Haïti. Mon bon ami, ou partagez avec nous une expérience que nous considérons comme une expérience, bon, c'est une perte pour le pays, pas une perte totale parce que c'est un éducateur, qu'on connaît au pile bagaille pour offrir jeunesse là, quel que soit côté. Partagez avec nous un moment que vous avez considéré comme un moment de succès, un moment de gloire, un moment côté où content ou satisfait avec carrière. Bon, vous posez une question là qui mettait tout feu, tout flamme, dans la mesure où, au moment des moments, je crois que si j'ai 20-25 ans de carrière, dans l'enseignement surtout, pas le dire de gloire, mais c'est vraiment 20-25 ans de bonheur, de pur bonheur. Que ce soit l'MT enseignant au primaire, que ce soit l'MT enseignant au secondaire, que ce soit l'MT chargé de cours à l'université en Haïti ou en République dominicaine, par exemple. Et même maintenant, au Canada. Euh, Au secondaire, c'est peut-être mon travail avec un éducateur très bien connu en Haïti, c'était Emmanuel Buteau, si vous permettez de me citer non. Un éducateur tant Emmanuel Buteau, qui était ministre de l'Éducation nationale, qui, le monté comme jeune professeur, qui a gagné certaines lacunes pour faire gestion du comportement en classe, mais qui lui-même a une perspicacité pour comprendre qui genre d'enseignant que je en dépit du fait que je commettre des erreurs au niveau de mes relations avec les élèves, parce que le fait que je viens dans l'école ça, mais qui te comprendre et qui te continuer à encadrer, qui peut faire de moins un professeur que j'étais. L'autre côté que moi je vraiment gagner en pile contentement, en pile joie, en pile bonheur dans l'enseignement, c'est lorsque j'étais chargé de cours à l'université en Haïti. Par exemple, moi, j'ai chance, le fait que moi étudie gestion des affaires en tant qu'enseignant anglais et espagnol, ça t'a outillé, équipé davantage pour me faire un cours d'anglais économie, d'anglais des affaires, côté le jargon, les notions de économie, de microéconomie, de macroéconomie, te permettre que ma l'aise pour que moi transmettre jargon ça à des étudiants enthousiastes au Centre de technique de planification et d'économie appliquée qui formait des statisticiens, des planificateurs et des économistes. Étudiants extrêmement brillants, extrêmement sérieux, l'école en général sérieux. CTPA, il y a une faculté qui est très, très respectée en Haïti. Qui est très, très respectée en Haïti. Et pour mettre tout en École nationale d'administration financière, ENAF, qui lui-même recrutait des économistes, avocats, comptables, etc., les former pour l'administration publique. Et malheureusement, pendant tout ça, ces jeunes l'ont formé à l'ENAF, que ce soit au CTPEA ou à ENST, qui sont l'autre école de gestion en Haïti, extraordinaire, École nationale supérieure de technologie, côté m'enseigner anglais des affaires. Donc, le fait que j'ai le langage financier, le langage comptable, l'économie, etc., ça fait que c'est comme tu as mentionné de Yves Doristal, il y en a un plus brillant professeur de philosophie en Haïti, tout en étant étudiant en langue, m'a suivi Yves Doristal à l'école normale supérieure, à la faculté de technologie, à suivre tout cool, que ce soit sur Schopenhauer, que ce soit sur Heidegger. Eh bien, écoutez, moi, quand regarder monsieur ça, ou si ça l'est la volée, eh bien, moi, j'étais dans une extase à l'époque à enseigner l'anglais économique au CTPEA, l'anglais des affaires à UNST, côté que les étudiants, ils rendent compte que il n'y a pas prendre dans 3-4 mois capable de participer dans n'importe quel colloque international pour parler avec leur père. Lire n'importe quel texte sur Adams, par contre, n'importe texte économie en anglais, faire n'importe qui présentation en anglais dans leur domaine. Donc, ça a été pure joie dans la période ça ou dans la carrière dans l'enseignement. Professeur Mathurin,
pendant que on parlait de 25 années de bonheur, bon, d'accord à vous parce que nous, c'est deux éducateurs, ils gagnent un plaisir immense que nous joignent dans l'activité ça. Mais qui conseille ou tabac un jeune, capitaine de nos là et qui dit, oh, nous t'as aimé puis nous éducateurs tout. Bon, premier conseil pour ta jeune, non, c'est pas pour seulement pour entrer dans l'enseignement, pour n'importe qui carrière que un jeune va embrasser, c'est pas garder que sa carrière capoter pour lui en termes de confort économique, par exemple. Mais c'est garder la passion qui anime pour le faire, profession ça, pour l'embrasser carrière ça. Parce que l'on va l'embrasser carrière là, il ça les risques du métier. Je vais prendre un exemple. Ensemble avec vous, je suis allé aux États-Unis, j'ai rencontré un cousin de la mère de ma fille qui est docteur en informatique, mais il dit qu'il fait gros l'argent aux États-Unis, mais il est malheureux. Il est malheureux dans le sens que ce métier, ça a tellement bougé, il est toujours en apprentissage, il est toujours en formation, et il faut que la fait ça de breakthrough dans le domaine là pour la innover tout le temps, ça amène dans un burn-out. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui est heureux avec sa profession. Donc, il y a un conseil que je connais, pas rentrer dans la profession à cause de confort matériel, financier, économique que le rapporter, mais c'est pour quitter qui passion qui est animée au faire profession ça et comment profession ça doit exercer, il est capable d'aider, il est capable d'aider, contribuer à mission sous ça et comment il est capable d'aider changer la vie des autres. C'est ça d'abord pour garder, qui va le porter joie et le fait que l'hypothèse joie, l'hypothèse bonheur, pour avoir l'énergie nécessaire pour arriver au plus haut niveau de carrière là et la, normalement gagner une retombée financière, économique, confort matériel de ta supposé. Très bien dit, mon très bon ami Mathieu. Merci. Merci. Alors, euh, moi, Jean dit, pendant la parlé de enseignement, euh, une question qui est spécifique à l'enseignement. C'est sûr que il y a un pile jeune qui a pris le temps de là, qui joigne quelques inspirations, qui a le motiver. Peut-être gagner qui a voulu venir éducateur tout. En tant qu'éducateur, si nous pensé à jeunes nous t'a attiré des jeunes vers la profession d'éducateur, quelle stratégie vous pensez nous utiliser pour nous faire ça? Premièrement, c'est la valorisation du métier. Par exemple, si vous allez dans les pays scandinaves qui top dans l'éducation dans le monde, un pays comme la Finlande, c'est parce que justement, ils ont investi en éducation, ils ont éducateur, ils considèrent comme n'importe quel autre professionnel dans la société. Donc, tant que le métier n'est pas valorisé, la va être très difficile pour gagner des jeunes qui embrassent le métier ça. C'est ça qui fait que fait une entrevue avec un enseignant pour Haïti, par exemple, ça pas signifie pour une grande majorité de jeunes rien. D'autant plus que pour la crise société à vivre actuellement, fait que tout cadre dans le pays censé quitter le pays. Donc, l'école censée bloquer à cause de crise politique qui est depuis près de 5 ans. Donc, il est extrêmement difficile que, on va le dire aux jeunes pour l'embrasser la carrière dans l'enseignement. Ça fait que ça peut le motiver aux jeunes à l'hiver là. C'est l'État en général en toute politique publique que la France, c'est commencer à valoriser les tiens, tout comme on a valorisé tout l'autre métier, par exemple, manuel qui vient en Haïti, les valoriser l'éducation, ça peut le fait qu'il y ait des jeunes qui sont intéressés. Sinon, c'est ça que n'a pas l'État qui va motiver aux jeunes. C'est passion qui anime. C'est modèle que le gagne en salle de classe et certains modèles qui gagnent dans la société, qui est allé vers carrière ça et qui vont aller vers lui par amour pour ce métier. Mais si c'est une stratégie pour développer Kounia pour mon ensemble pour faire le vinyle, là, extrêmement difficile parce que le lab gardé, sa société, ça ou enseignant représenté dans la société haïtienne, non, c'est pas du tout encourageant pour la liberté ça. Donc, faut l'État aller vers la valorisation du métier. Premièrement, dans mettre structures pour une meilleure école, meilleures conditions de travail et offrir aussi de meilleures conditions de vie aux enseignants. C'est ça qui va permettre que les jeunes qui sont intéressés à ce métier en Haïti. Mon ami Mathurin, il est difficile pour nous gagner une petite entrevue qui a duré moins d'une heure. Parce que parler à verbe, c'est
gagner une conversation de qualité. Et conversation de qualité a inspiré nous pour nous continuer à poser un pile de questions. Malheureusement, nous pas gagné un pile de temps. Mais avant nous finir, nous t'avons dit nous, qui dernier bagage ou t'avons dit que nous pas de chance de pendant la conversation. Euh, En fait, ça me dit pour jeunes, surtout, qui ont des gens déboussolés dans le pays, et même à l'étranger, que ce soit aux États-Unis ou au Canada, qui quittent le pays, hein, qui ailleurs, premier soit besoin, c'est définir un but dans la vie. Définir qui ça ou entendre par réussite. Peut-être que un monde qui a pu écouter, entrevu ça, capable de dire, bon, on parlait de qui ça qui est aussi, euh, qui méritait attention, qui méritait pour nous écouter. C'est un parcours bien modeste, mais c'est peut-être ça t'a qu'à renvoyer dans la question pourquoi il y a quelque chose au lieu de rien. Si parcours ça, aussi modeste que le bien, tu n'es capable de gagner du tout si pas de gagner un but. C'est définir un but dans la vie et mettez dans tête tout que vous ne pouvez pas arriver vers le but ça de façon facile. Demandez beaucoup de travail, du travail acharné pour arriver vers le. Si moi, je suis capable de dire un conseil que moi, je suis capable de faire jeunes, c'était capable de dire tout, c'est faire une très bonne gestion de leur temps. Il y a vivre dans une ère qui bat en pile d'opportunités dans le domaine des télécommunications. Téléphone qui n'en met un, capable de bons outils, comme ça, capable de mauvais outils. C'est chercher quelques bons modèles dans la société ou un modèle dans le monde et utiliser technologie, hein, utiliser le temps pour que vous apprennent et pour que vous capable de développer talent, développer connaissance, développer savoir-faire, pour vous capable d'atteindre l'objectif que vous définissez dans la vie. Mon très bon, mon très, très, très bon ami Mathurin, nous avons gagné un très, très bon moment, je dis, hein, sous parole. Ou parler d'or en pile intervention qu'on fait dans le moment ça. Malheureusement, nous pourrons le conclure. Nous remercions infiniment et m'espérons que ce n'est pas la dernière fois que nous avons sous parole. Merci Merci beaucoup, beaucoup. Dr. Abela. C'est un plaisir de participer à l'exercice. Merci. Merci.